Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Il y a quelques années, à Québec, j'ai eu l'occasion de pouvoir jouer à un jeu de fantasy de Faza qui s'appelait Earthdown. De base, il était différent de leur jeu de science-fiction Shadowrun, entre autres pour certaines races. Et les autres classiques étaient là, les trolls avec les cornes, les orques, les elfes, les nains. Même s'ils étaient chacun pas mal différents. Par exemple, c'était des nains qui dominaient le monde. Il y avait des hommes lézards qui servaient de bateaux pour faire du commerce. Il y avait des cités volantes. Il y avait aussi des hommes de pierre, les obsidimens. Ça devait être la pierre noire, mais lui, c'est un golem de pierre, parce que je n'ai pas d'obsidimen en figurine. Moins grand que les trolls, mais plus sophistiqué. Euh, c'est un, de ce que je suis en train de lire, parce que je connaissais pas grand chose à Earthdown, c'est un monde assez unique. La plupart des villes avaient été conçues sous terre pour protéger donc, des moments où l'énergie magique était tellement forte que des portes s'ouvraient sur des mondes infernales. Et ben là, le niveau de magie avait comme descendu, puis était resté figé. Puis le monde était revenu à la surface. J'ai eu aucune impression de tous ces détails-là quand je jouais. Le maître de jeu s'était servi du système, mais pas du background pour faire son monde médiéval fantastique qu'il a fait purement médiéval. Il voulait jouer un jeu politique. Euh, il nous a tout fait, comment je pourrais ça, créer des paysans, dans le fond, pour ce qui est du niveau social. Puis il a basé toute l'aventure dans la haute société de sa ville, qui était emmurée et séparée du restant. On ne pouvait même pas rentrer dans l'endroit où on devait faire la politique. On a passé toute la session à juste essayer de rentrer avec des plans plus ingénieux que les uns que les autres. Là. Mais les gardes voyaient à travers tout ça. T'sais, je sais, ils étaient très intelligents pour des gardes. C'était les meilleurs des meilleurs. Mais tabarnouche, vous avez vu les affaires qu'on avait essayé de faire. Puis non, non, non. Ouais. Il n'y avait aucun moyen d'aller dans la zone où on devait faire la mission. Pas de moyen d'aller dans faire l'aventure. Le seul moyen qu'on aurait pu passer, c'est que le maître de jeu accepte notre idée. Puis ça, c'était juste le début. Là. Comme je dis, on n'était même pas encore dans son. Essayer de régler son histoire politique. Ça, c'est un détail que peut-être qu'il y avait dans Earthdown, parce que ça a l'air que les sociétés secrètes, les affaires genre, il y en avait partout. Mais on n'avait aucun contact. On n'avait aucun moyen d'aller dans la zone. On ne savait même pas qu'est-ce qu'on devait aller faire exactement. Plus loin que il faut qu'on aille dans ce secteur-là. Donne-nous une chance de commencer l'aventure. Je sais que tu croyais que le Moyen-Âge était hyper organisé, puis divisé, puis ainsi de suite. Mais jusqu'à un point, oui, les seigneurs ont des serviteurs, les gardes ne connaissent pas toutes les personnes qui habitent dans un secteur de la ville. Non, littéralement, là, ils connaissaient tout le monde, puis il n'y avait rien qui rentrait là. Pas de nourriture, pas de commerce, pas de divertissement. Mais pas me dire que tes nobles vont pas laisser rentrer des troubadours. Surtout, on avait dépensé des petites fortunes pour être super bien costumés puis tout ça. Musicien, acrobate, la grosse affaire.
Non. Une nouvelle troupe qui arrive en ville, là. C'est la nouveauté. Il aurait pu nous laisser rentrer. Non. C'est un des. Je sais pas combien de plans qu'on essayait d'en sourire. Pour tout le temps se faire dire non. Je sais même pas s'il y a eu une autre session après. Parce qu'on a échoué la mission dans le temps prévu. Ben là, la seule affaire, c'est que toutes les fois, les gardes des différentes portes ont vu à travers notre déguisement, nos faux papiers, nos. T'sais, ils ont trouvé le passage par où on essayait de rentrer. Il aurait fallu qu'on passe à travers le mur. Puis encore là, je suis pas mal sûr qu'il y aurait eu un enchantement magique qui nous aurait bloqués. Et là, veux-tu qu'on fasse de quoi ou qu'on. Tu veux juste préparer une soirée de frustration générale? Je ne comprends pas. Okay. À un moment donné, là, après que chacun des joueurs ait eu un plan, puis tu dis non, puis on s'est unis ensemble pour en faire un autre plan, puis tu dis non encore. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'était clair qu'il n'y avait rien qu'on allait faire qui allait marcher. Rien. Est-ce qu'on pouvait faire l'aventure? Pas dans ces conditions-là. Oui. Il fallait qu'on aille dans ce secteur-là. C'est là qu'on devait aller faire la mission. Que je me souviens même plus c'est quoi. Tout ce que je me souviens, c'est la frustration qu'on a eue à rentrer dans ce mur-là, tête première, à toutes les fois. C'était complètement ridicule. Là. Il y avait bien des joueurs, un de ces anciens joueurs, qui n'avaient pas participé, qui nous avait dit attention, il joue spécial. Et là, c'est ça ton style de jeu en tant que maître? Bloquer tout? Ok. Puis, comme je dis, de ce que je viens de lire, oui, Earthdown avait une histoire de complot, puis politique, puis ainsi de suite, au niveau de Shadowrun. Oui, mais à Shadowrun, il y a quelqu'un qui t'implique. Puis donne l'info pour que tu puisses commencer, puis pas nécessairement. S'il faut être dans une méga corporation hyper sécurisée, il va donner des fausses cartes pour que tu rentres et tu passes les premiers niveaux de sécurité. Ils vont faire de quoi? Pas juste te dire, il faut aller voler la mallette à tel gars qui sort jamais de la place hyper sécurisée puis qui est une forteresse. Puis après ça, tous les plans que tu fais, c'est pas non, 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 non. À Shadowrun, le fun, c'est pas se rendre dans la mallette, c'est qu'est-ce qui arrive, il faut que tu l'as dans les mains. C'est là que tout le complot se déclenche. Tout ce qu'il y a avant, c'est pas vraiment important. Et là, non. Boum! Tu passes pas. Imaginez à Donjon Dragon que vous recevez une mission de fois. Il faut que vous alliez dans le donjon à côté de la ville pour récupérer un objet magique avant la fin du monde. Puis vous arrivez, puis là vous découvrez que le volcan c'était ça la montagne, puis depuis les siècles, ça a été recouvert de 1 kilomètre d'adamantium. Mais c'est ça qu'il nous a fait. Il nous a tout bloqué.
bloqué. Hein? On peut pas passer. Fait qu'il n'y a pas eu de mission. On n'a pas pu rien faire. On a fini à 1h du matin avec une frustration dans le cœur. Puis. Ouais. Ça marche pas, là. Faut que tu sois capable de. À un moment donné. Ok, celle-là, je le trouve futé. Pas dire non. Mes gars sont plus intelligents que ça. Ils vont s'en rendre compte. Ouais. Il était incorruptible, ses gardes. Il était vigilant, ses gardes. Il voyait à travers tous les déguisements, ses gardes. Il était capable de lire les faux papiers, ses gardes. Mais là, il s'en rendait compte quand il essayait de passer plus loin en dessous des murs, les gardes. Ou par-dessus. Oui. Il y avait l'œil. Et là, à ce point-là, ouais. La personne qui nous a donné la mission ne nous a pas donné le moyen d'aller faire la mission. Il a choisi 4-5 paysans au hasard pour aller remplir son affaire. Ouais. C'était ça notre game d'Ordon. Est-ce que c'est frustrant? Oui. Okay. Ma question c'est, est-ce que vous avez rencontré à un moment donné un maître de jeu qui dit non à tout? Il n'y a aucune des idées qui marchait parce que c'était pas son idée. Puis là, en tant que maître de jeu, est-ce que vous avez eu une aventure où est-ce que tous les plans des joueurs étaient foireux de votre opinion? C'est soit un soit l'autre. Euh, c'est pas mal ça. Parlez-moi de vos expériences dans la section commentaires. Puis ça va faire plaisir de les lire.